Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Nous avons en ligne avec nous Patrice Lapointe, qui est président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant. Comment ça va, Monsieur Lapointe? Bonjour, Monsieur Pierre. Ça va très bien, merci. Et vous? Mais ça va toujours bien. Mais si ça va bien pour vous, ça veut dire que ça va bien pour tout le monde. Et nous allons commencer par souhaiter bonne journée des droits de la femme, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Parce que vous travaillez avec beaucoup de femmes. Oui, tout à fait. On s'entend que la majorité des employés dans le domaine de la santé sont des femmes. Donc, ouais. C'est effectivement c'est important pour nous que la Journée internationale de la femme. Et vous avez gagné une première manche en cours supérieur. Alors, j'imagine qu'il s'agit d'une demande d'injonction, on ne l'a pas dit dans l'article que j'ai lu, une injonction qui doit être jugée au fond un petit peu plus tard, mais maintenant on est sur le début de l'injonction et le gouvernement a demandé tout simplement d'annuler toute façon de faire avec les agences privées. Et là, la Cour supérieure a dit non, il faut garder la coutume, la façon de faire en attendant que la Cour se prononce sur l'issue de la cause, c'est ça? En fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a un appel d'offres a été lancé par la Corporation d'approvisionnement. Donc, c'est l'entité gouvernementale qui gère les contrats avec les agences pour le réseau de la santé. Okay. Et sans rentrer trop dans les détails, étant donné que c'est toujours devant les tribunaux, ce qu'on trouve intéressant, c'est que l'association que je représente, nous, notre position, c'est que les agences de placement sont des partenaires historiques du réseau et que le réseau devrait travailler intelligemment avec les agences et les employés d'agences pour que le réseau se porte mieux. Et on était dans une posture où ce qui était demandé au tribunal, c'était de rejeter notre demande. Et le tribunal a jugé que ce qu'on présentait, c'était des questions sérieuses, suffisamment sérieuses pour justifier la suspension de l'appel d'offres. Et parce que l'appel d'offres est conditionnel. Il y a des conditions aujourd'hui dans cet appel d'offres qui, si elles sont appliquées, à toute fin pratique, les agences de placement ne pourront pas survivre, c'est ça? Sans aller jusque-là, c'est que essentiellement ce que nous on reproche à l'appel d'offres, c'est contrairement à ce qui se faisait avant, c'est qu'on demande aux entreprises d'avoir un seul prix pour tout le Québec. Ouais. Donc c'est comme si je disais que fournir du personnel à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, c'était la même chose que fournir du personnel à Montréal. Donc ce qu'on anticipait comme problématique, et ce qu'on anticipe toujours, c'est qu'il va se passer de deux choses l'une. Soit les entreprises vont devoir facturer le prix des régions éloignées, ce qui va faire que ça va faire exploser les coûts dans les régions plus centrales, ou au contraire, les gens vont choisir de continuer à donner des services dans les régions centrales, à Montréal, dans les environs, et on n'aura plus la capacité de desservir les régions éloignées. Donc, c'est un des éléments qu'on a soulevé. Il y en avait quelques autres aussi qui étaient problématiques. Et ça, la Cour supérieure a dit, mais c'est des questions extrêmement... Est-ce qu'on parle d'un jugement sur le fond aussi à venir un peu plus tard où on va prendre, la Cour va regarder la question essentielle de tout bord et de tout côté et décider de cet appel-là? Essentiellement, il va devoir y avoir une décision qui va être rendue par les tribunaux sur
le bien fondé des demandes de modification qu'on fait par rapport à certaines clauses de l'appel d'offres. Mais au-delà de tout ça, nous, la raison pour laquelle on s'adresse aux tribunaux et qu'on s'adresse aussi aux médias, c'est que les agences de placement, vous savez, on a le même objectif que le réseau de la santé. C'est d'offrir des soins de qualité en temps opportun à la population. On est des partenaires depuis bien plus de 50 ans. Vous savez, moi, je suis président de l'association, mais je suis aussi propriétaire d'une entreprise qui a été fondée par mes parents il y a bientôt 50 ans. On veut vraiment que le réseau aille bien, on veut fournir des bons emplois et on veut travailler avec le réseau de la santé comme les partenaires historiques qu'on est. Donc, dans cet esprit-là, ce qu'on cherche à faire, c'est faire comprendre au gouvernement que plutôt que d'adopter une position où on va essayer de faire fermer les agences, on devrait travailler avec les agences pour éviter qu'en fermant les agences, il y ait des conséquences extrêmement graves, autant pour les employés qui ont choisi de travailler en agence que pour le réseau de la santé qui a besoin de notre aide. Mais M. Lapointe, vous le savez comme moi, on le voit, vous travaillez dans le sens d'avoir un système de santé pour tous en bonne santé. Mais le système public est en mauvaise posture, en très mauvaise santé, et le gouvernement n'arrive pas à vous suivre les agences, à vous concurrencer les agences, en ce sens que vous avez un attrait vis-à-vis des infirmières, des préposés, que le public n'arrive pas à donner à ces gens-là. Et donc, les gens préfèrent travailler pour vous que de travailler pour le gouvernement. Je vous dirais que si on regarde les proportions historiques, il y a quand même une continuité. C'est-à-dire que depuis des années, les agences de placement représentent, bon an, mal an, entre 3 et 4 des heures travaillées dans le réseau de la santé. 3 et 4 Entre 3 et 4 des heures travaillées au total, effectivement. Donc, c'est important de mettre ça en perspective quand on parle d'un enjeu problématique. Je pense que malheureusement, on est souvent le bouc émissaire de problèmes qui existent dans le réseau de la santé. Donc, on accuse les agences d'être responsables du problème et on accuse les employés d'agences aussi de faire partie du problème, alors que nous, ce qu'on dit, c'est que nos employés et nos entreprises font partie de la solution. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, pour toutes sortes de raisons qui sont valables, qui vont choisir de travailler en agence parce que c'est ça qui fait leur affaire, mais ils vont pas travailler dans un autre pays, ils vont pas travailler dans un autre domaine et ils restent travailler dans le réseau de la santé publique au service des patients québécois. Et ici, ce que notre sondage a démontré, c'est que 70% des employés d'agence auraient réorienté leur carrière plutôt que de demeurer des employés du réseau public. Ouais. Parce que parfois, il y a une incompatibilité avec la réalité d'une personne et ce que le réseau est en mesure d'offrir. Maintenant, entre 3 et 4 si vos chiffres sont justes, ça voudrait dire on fermerait toutes les agences, les choses ne changeraient pas dans le réseau public de la santé? En fait, c'est pas qu'elles ne changeraient pas, elles changeraient pour le pire. Parce que ça représente 3-4 des heures travaillées, ça représente quand même presque 11 000 employés dans le réseau de la santé. Et juste pour situer là, la question des chiffres, les chiffres qu'on utilise sont les chiffres du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé tient des statistiques et c'est ce qu'il publie. Donc, on parle de 11 000 employés d'agence, mais si demain matin, on dit on n'a plus besoin des agences, on ferme les agences, non seulement il y a un enjeu en termes de droit de gagner sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une chose de fermer les entreprises, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont choisi légitimement de travailler pour une agence de placement parce que c'est ça qui répond à leurs aspirations, parce qu'ils ont une situation atypique qui fait que parfois, ça peut être, ils sont en situation de monoparentalité, ils peuvent être aux études, ils peuvent parfois aussi être des gens qui sont au pays, mais qui ont des parents dans un autre pays, donc qui ont besoin d'avoir des moments pour aller voir leur famille. Donc, ces gens-là, ils participent à l'effort collectif pour soigner la population québécoise, mais ils le font via les agences. Et en faisant notre sondage, on leur a posé la question. Nous, on s'attendait à ce que beaucoup de gens nous disent « Non, on ne retournerait pas dans le réseau parce que ça ne nous convient pas ». Mais on ne s'attendait pas à ce que 80% des gens nous répondent ça. Et c'est ce que les résultats du sondage nous ont donné. 80% des gens nous ont dit « On ne retournera pas dans le réseau d'ici notre retraite ». On n'est pas intéressé par cette situation-là. Monsieur Lapointe, je comprends que vous ne voulez pas toucher la question au fond véritablement parce que la question reste encore
à être prise en considération par la Cour. Cela dit, il reste que c'est un rapport contractuel que vous avez avec les hôpitaux, les institutions vraiment de santé. Et ça dépend toujours pour qu'il y ait entente, mais il faut que les deux parties s'entendent. Si une des parties dit non, on ne peut pas s'entendre de cette manière-là, il n'y a pas de cour qui pourrait intervenir et dire c'est comme ça que ça doit se passer dans les rapports entre deux parties, là, quand il y a une partie qui ne s'entend pas avec l'autre pour continuer de la même manière. Vous avez absolument raison. Et c'est pour ça que dans notre démarche, ce qu'on a cherché à faire d'abord avant tout, c'est de contacter le gouvernement. De dire, écoutez, on entend votre volonté d'encadrer les agences de placement pour trouver une façon qui convient à tout le monde. Nous, on vous offre notre aide, on vous offre notre collaboration pour s'asseoir avec vous et trouver une façon d'encadrer. Parce que le danger, c'est que si vous agissez dans la précipitation, vous allez faire mal au réseau de la santé, vous ne l'aiderez pas. Et on n'a pas voulu discuter avec nous. Donc, vous avez raison, c'est jamais le meilleur choix ou le premier choix de se tourner vers les tribunaux. Ceci étant dit, quand il n'y a pas d'autre alternative parce qu'on n'est pas capable d'avoir une écoute de la part du gouvernement, on en arrive à cette conclusion-là. Donc, on va à ce moment-là s'adresser aux tribunaux pour trancher certaines questions. Mais il faut faire une distinction entre ce qui se passe devant les tribunaux, qui sont une question contractuelle, et ce qui se passe au niveau du projet de loi que le gouvernement cherche à faire adopter là, pour mettre fin aux agences d'ici 2026. Ce sont deux choses différentes. Et là, vous avez encore quasiment le fardeau de la preuve. Je dis ça comme ça, mais ça n'a vraiment pas rapport. C'est dans le sens que vous avez tous les partis à l'Assemblée nationale qui veulent aller dans le même sens, en finir avec les agences de placement. Ça veut dire que vous avez une très mauvaise presse à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose que vous faites mal, Monsieur Lapointe. Moi, faut que je souligne que je suis président de l'EPPSQ uniquement depuis le 15 novembre 2022. Donc, c'est récent que j'ai repris la barre de l'Association des agences. Mais vous avez raison en ce sens qu'historiquement, les agences n'ont pas su se faire entendre dans le débat public. Il faut comprendre que les agences de placement sont essentiellement des petites et moyennes entreprises, pas des grandes entreprises qui ont les moyens du gouvernement ou les moyens des grands syndicats. On n'est pas aussi riche ni aussi puissant que ces entités-là. Donc, historiquement, quand le débat s'est fait autour des agences, il n'y avait pas d'organisation qui était capable de répondre à ce qui était fait. Donc, effectivement, il y a une mauvaise perception qui s'est installée, qu'on juge qui est extrêmement injuste, et qui n'est pas injuste pour les agences de placement, mais qui est injuste pour les employés qui travaillent pour les agences de placement, qui travaillent très, très fort et qui ont souvent peu de reconnaissance de la part du réseau de la santé. Vous savez, il y a une raison pour laquelle les agences ont eu beaucoup de travail durant la pandémie. Le réseau allait très mal et heureusement que nos employés étaient sur la ligne de front pour s'assurer que la population du Québec soit vaccinée, pour s'assurer que la population du Québec ait accès à des soins, pour s'assurer qu'on puisse faire des zones rouges et des zones vertes dans certains endroits. Donc, ce sont des situations qui étaient réelles. Et c'est grâce aux agences, entre autres, qu'on a été capable de relever ce défi-là, qui a été un défi de taille pour la population et pour l'ensemble des pays, je vous dirais. Donc, c'est vrai, on part avec un déficit de crédibilité. C'est vrai qu'on est dans une posture où on va devoir mieux expliquer, faire de la pédagogie avec les élus pour qu'ils comprennent ce qu'on est au-delà des grands titres qui sont souvent des exceptions qu'on va répéter très, très fort pour essayer de démontrer que c'est la règle alors que c'est faux. Vous avez tellement raison que moi, dans le temps, j'ai connu des agences à une personne, soit la chef de l'agence. Mm-hmm. Ah oui, qui travaillait avec le gouvernement, etc., et qui se considérait comme entreprise avec des rapports à payer, etc., etc. Ben, oui, il va falloir qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Mais je vous souhaite bonne chance. C'est quand même un bon départ, comme vous dites, mais vraiment, il va falloir faire du lobbying encore, n'est-ce pas? On va dire de la pédagogie, puis pédagogie. Déboulonner des mythes, parce qu'il y a des choses qui sont fausses, qui sont dites, puis on va chercher à ramener les faits
Puis, je vous remercie. Vous êtes une opportunité, dans le fond, pour nous de le faire. Je vous remercie pour votre invitation. Merci, Patrice Lapointe, président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, Monsieur Lapointe. Merci, au revoir. Merci, au revoir.